Hello, hello, je suis ravie de te retrouver pour les énergies de la super pleine lune, pardon, du 18 septembre, pleine lune en plus avec une éclipse. Donc autant vous dire que clairement les énergies, elles sont surpuissantes, mais bon, ça, vous le savez déjà. Donc bienvenue à toi, du coup, sur ma chaîne L'âme d'une flamme. On va regarder ensemble quelles sont les énergies du coup de cette pleine lune. Alors dans l'ensemble déjà, de manière, sans forcément tirer des cartes, hein, très clairement, on était sur une nouvelle lune qui amène à du grand changement. On est sur le mois de septembre, donc on clôture et on va vers du nouveau à partir du mois d'octobre et cette super pleine lune, du coup, avec l'éclipse, elle vient vraiment nous demander de nous libérer de vieux schémas. Mais vraiment, on est dans de la coupure totale, concrète, c'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière. Donc, on va vraiment, pour ceux qui sont peut-être le plus évolués dans les parcours spirituels, les parcours d'élévation et d'évolution ou les parcours de flammes jumelles, vraiment, on vous demande de ne plus revenir en arrière. Donc, c'est vraiment clôturer et presque prendre la décision de, OK, maintenant c'est bon, je sais dans quelle direction est-ce que je veux avancer, c'est comme ceci et c'est plus comme cela. Savoir ce qu'on veut, dans notre vie, déjà, de manière générale. Comment est-ce qu'on envisage peut-être notre avenir ou la relation de flamme jumelle si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle? Il y a vraiment cette notion finalement de faire des choix et de prendre des décisions très importantes qui nous concernent, nous, personnellement, sur nos positionnements, sur nos comportements, sur nos pensées, sur ce qu'on manifeste aussi dans la matière, sur les personnes, les relations qu'on va attirer aussi dans notre vie, sur les fonctionnements et les mécanismes peut-être de la relation de flamme jumelle éventuellement par rapport à là où vous en êtes. Il y a vraiment des choses très importantes et surtout, je dirais sur l'aspect karmique aussi, on nous demande de transmuter des très, très, très gros karmas. Donc ça peut aller très loin du coup dans cette recherche finalement du nœud exact, mais c'est important vraiment de le faire pour que vous puissiez avancer de manière complètement différente. Donc on va regarder maintenant quelles sont les énergies de manière générale déjà de cette pleine lune, voir s'il y en a d'autres choses en plus de ce que je viens de vous dire pour cette, super lune. On va démarrer du coup, on va tirer des cartes avec l'oracle des fées de Lucie Cavendish pour voir un petit peu ce qu'on nous raconte pour cette super lune et puis après on va regarder du coup pour la relation de flammes jumelles, voir un petit peu, là aussi finalement ce que la super lune vient nous apporter sur le couple sacré. Donc regardons déjà les énergies générales de cette super lune, pardon, je vais y arriver. Alors, ah si, petite info à vous transmettre du coup avant de faire la lecture. Le soin du coup sur le chakra de la gorge qui a eu lieu, le soin collectif qui a eu lieu la semaine dernière, est en ligne désormais du coup sur mon site internet. Donc vous pouvez vous le procurer si vous le souhaitez directement sur mon site internet. Vous avez le lien qui est sous la vidéo et puis je vous ai également, fait un soin pour un dégagement d'entités et également de toutes les énergies d'autrui que l'on peut capter au fil d'une journée ou d'une semaine. Enfin bref, c'est du gros dégagement, c'est de la grosse purification. Alors, bien entendu, on parle d'amérantes classiques, de choses assez classiques finalement, mais qu'on capte tout au long de notre vie. Donc, on est sur de la purification. Si vous sentez qu'il y a des choses beaucoup plus profondément ancrées ou des entités beaucoup plus costaudes, bien entendu, là, il faut faire un soin individuel pour le coup, pour vraiment pouvoir vous libérer. Mais en tout cas, ça c'est pareil, vous le retrouvez sur mon site internet si vous souhaitez vous le procurer. Donc, dans les énergies qui sont sorties, on nous dit: «Autrefois innocente, la connaissance implique le changement». Si je me trompe pas, c'est une carte qui était sortie aussi sur la nouvelle lune. Donc c'est vraiment, je vous l'ai dit, hein, cette pleine lune, elle vient insister aussi sur les énergies de cette nouvelle lune, donc le cycle dans lequel on est depuis le mois de septembre finalement, depuis ces énergies-là. Donc là, vraiment, on nous dit: «Voilà, si tu sais finalement ce qui ne va pas en toi ou, les schémas qui ne te conviennent plus aujourd'hui, bah, en fait, il est important désormais que tu ailles vers le changement. Il faut que ce soit vraiment une décision ferme en toi pour que le changement s'active pleinement. Donc, c'est vraiment une énergie qui est dominante sur cette pleine lune pour qu'on aille vraiment dans de la transmutation très profonde et puis surtout créer un avenir complètement différent. Deuxième carte, nous avons Barnabé et le prince. Donc, sur cette carte, on nous dit aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Et finalement, alors, les périodes de lune comme ça et puis en plus de super lune et notamment avec éclipse, c'est toujours des moments où on peut recevoir énormément de messages. On peut recevoir beaucoup de rêves. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rêves qui peuvent se présenter à vous pour vous induire justement la direction, vous donner la direction dans laquelle vous devez avancer ou les messages dont vous avez besoin pour continuer d'avancer.
On a également sur ces périodes-là des émotions qui sont très, très fortes parce que c'est toujours des périodes de guérison et de grosse libération et là, c'est vraiment intensifié. C'est pour ça que je vous dis, si on est au tout début d'un parcours d'éveil, bon, bah, là, c'est une grosse, c'est une forme de nuit noire de l'âme qui peut se présenter à vous aux alentours de cette lune, du coup et jusqu'à la fin, jusqu'au prochain cycle, du coup, à savoir la nouvelle lune du mois d'octobre. Ou qui doit être sur fin septembre, je sais pas, j'ai pas la date exacte. Non, ça doit être sur, sur le mois d'octobre, je sais plus. Donc ça peut être vraiment une forme de nuit noire de l'âme qui se présente et il faut que ça sorte. Alors attention, dans ce que je viens de vous dire, justement, des jumeaux qui sont en tout début de parcours d'éveil peuvent vivre justement une nuit noire de l'âme assez profonde, là, sur cette période actuellement. Parce que automatiquement, ils ont tourné dans des schémas, qui étaient pas forcément les bons, hein, en lien avec leur karma individuel, en lien avec leurs croyances et cetera et il faut que ça tombe, il faut que ça évolue, il faut que ça change. Parce que cette énergie de mouvement et de changement, elle est bien présente finalement pour tout le monde, qu'on soit éveillé ou qu'on ne le soit pas. Donc pour des jumeaux en parcours d'éveil qui commencent tout juste leur éveil, le troisième œil vient de s'ouvrir, conscience du chakra du cœur, de l'amour, conscience peut-être du lien aussi, reconnaissance du lien. Là, c'est une période où vraiment, ça peut tomber assez bas et c'est hyper important pour eux, de toute manière, de le vivre pour qu'ils puissent évoluer et pour qu'ils puissent aussi activer par la suite ce changement. Donc, il y a finalement cette rencontre avec son destin. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici et maintenant sur Terre? Pourquoi est-ce que je vis ce que je vis aujourd'hui? Pourquoi certains schémas se représentent? On nous demande vraiment d'aller chercher en profondeur ces réponses-là. Parce que bien évidemment, on a tous une mission qui est précise, entre guillemets, ou une expérimentation, un chemin d'expérimentation, je vais y arriver, qui est précis pour nous amener justement à une évolution, pour faire évoluer notre âme, mais aussi pour faire évoluer notre conscience d'ici et maintenant, d'humain ou d'humaine que l'on est. Donc, on va vers cette rencontre-là. On va comprendre le pourquoi du comment, en fait, on vit ce que l'on vit aujourd'hui. Que ce soit dans des difficultés, bien entendu, problèmes sentimentaux, problèmes financiers, problèmes matériels, etc. Et ça peut être dans une conscience pour les plus éveillés très large, c'est-à-dire en lien avec des égrégores ou des choses comme ça. Ça peut se travailler à cet endroit-là pour certains d'entre vous, pour les plus avancés dans les parcours d'évolution spirituelle. Mais pour une personne qui est encore en mi-parcours ou en début de parcours, c'est vraiment soi avec soi finalement. Donc on va se comprendre, on, on va se comprendre et on va comprendre pourquoi est-ce que on a vécu tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que ça nous a amené et où est-ce qu'on doit aller désormais pour peut-être manifester des choses justement différentes. Donc on comprend la mission de vie éventuellement, on comprend, les changements qui ont eu lieu dans notre vie jusqu'à maintenant et pourquoi est-ce qu'ils étaient nécessaires. Donc ça va permettre aussi de sortir, éventuellement de lâcher des regrets, de lâcher de la culpabilité, de se pardonner ou de pardonner autrui, peu importe, mais on va vraiment vers de la grosse guérison parce qu'on comprend mieux le chemin par lequel on est passé pour arriver à ici et maintenant aujourd'hui et puis on va comprendre surtout où est-ce que l'on doit aller pour créer l'amour, créer le bonheur, ressentir l'amour, ressentir le bonheur, rayonner l'amour, rayonner le bonheur aussi. La troisième carte, c'est la confiance avec rattrapez-moi, la confiance, le renoncement et la foi en l'inconnu. Alors, à la fois, on nous dit, finalement, à travers cette carte, tu as vécu tout un chemin dans ta vie, peut-être sans conscience d'ailleurs, parce que peut-être que vous étiez pas rééveillé à ce moment-là ou que votre réveil vient juste de démarrer. Donc jusque-là, vous avez quand même bien vécu, vous avez vécu certaines choses, en avançant et tout était assez juste finalement, même quand parfois on vit des difficultés. Donc, il y a une forme de confiance finalement en la vie que tu peux aller récupérer. Ce qu'on nous dit: «Rattrapez-moi» en fait, sur cette carte. Donc il y a des choses à aller réintégrer en soi. Et puis il y a aussi cette notion finalement que peu importe les événements qui vont se placer devant moi, j'ai toujours des options. J'ai toujours une porte qui va s'ouvrir. À savoir, est-ce que c'est la porte que j'attends? Peut-être pas forcément, mais c'est la porte qui sera la plus juste pour moi. Donc il y a aussi cette notion de confiance, confiance en la vie, confiance en l'univers, confiance en nos guides ou en notre âme aussi, qui a choisi un chemin qui est bien spécifique. Donc il y a de l'ouverture aussi qui doit se faire à ce niveau-là, pour certains, bien évidemment, d'entre nous. On peut travailler le tout en même temps, bien entendu, hein, ça dépend toujours de là où on en est et des besoins qu'on a pour notre évolution personnelle. Mais pour certains, ça peut être uniquement sur ce sujet-là. Pour d'autres, ça va être uniquement l'activation du changement dans la matière. Pour d'autres, ça va être uniquement la rencontre avec son destin, parce qu'il faut aller plus loin sur ce cheminement-là. Et pour, voilà, pour certains, on est vraiment dans cette dynamique de
c'est OK, je sais où je dois aller, maintenant j'avance et l'univers met en place, en fait, les choses et va donc du coup me donner ce dont j'ai besoin pour me permettre d'avancer sur ce chemin-là. C'est vraiment une notion d'ouverture, de lâcher prise, sortir des peurs, sortir des attentes, un lâcher prise qui est vraiment très profond, parce qu'il y a une confiance en ce que l'on ressent à l'intérieur. Parce que pour certains, peut-être la blessure de trahison est totalement résolue, vous en êtes complètement sortis, donc vous arrêtez de vous trahir, vous écoutez le message de votre âme, ce qu'elle est venue manifester et peu importe, là où vous en êtes du coup. Mais du coup, vous avancez, vous y allez et ça, c'est important parce que c'est comme ça aussi que vous ouvrez les bonnes portes et que vous rencontrez justement votre destin. Il y a cette notion aussi à travers ce tirage, vu qu'il y a cette notion de lâcher prise aussi, qui est très présente pour être dans cette ouverture, de finalement comprendre que, alors déjà, on ne peut pas tout contrôler, ça c'est certain, heu, mais peut-être que le chemin qu'on avait pensé être le meilleur n'est peut-être pas forcément celui qui est adapté finalement à notre âme ou à notre évolution ou à l'évolution éventuellement peut-être de la relation de flamme jumelle. Donc c'est vraiment aussi lâcher le contrôle sur ça doit se passer comme ceci, comme cela, comme cela. Ne pas viser un objectif, en gros, mettre le focus sur la finalité, mais s'ouvrir à un potentiel de chemin qui peut être très grand, en fait. Il peut y avoir plusieurs chemins et on peut en emprunter un et puis faire une déviation sur un deuxième chemin et puis sur un troisième et puis être obligé de revenir sur le premier. Peu importe, mais le but, en fait, c'est d'être dans cette dynamique de on avance, on se libère, on se construit, on se reconstruit, on intègre cette pleine conscience, on s'éveille, on évolue véritablement pour arriver à un but final. Alors, quand je dis final, c'est façon de parler parce que l'évolution est constante, mais du coup, d'arriver déjà à une étape importante. Pour les flammes jumelles, c'est bien évidemment l'étape des retrouvailles. Pour de manière individuelle, c'est, un accomplissement personnel. C'est le fait peut-être de résoudre des problématiques matérielles. C'est peut-être tout simplement le fait de se sentir en paix, tout simplement et non plus en dualité, en colère ou en tristesse ou en douleur, en souffrance, en fait, par rapport à ce que la vie nous propose. Donc c'est vraiment, ouvrir les portes de notre intérieur, mais aussi vers l'extérieur pour recevoir ce que la vie peut nous offrir et finalement être en confiance que la vie a toujours quelque chose à nous donner, à nous offrir et c'est toujours pour le meilleur finalement et même dans des aspects négatifs, attention, parce que même quand on vit des situations difficiles ou quand on vit l'abandon ou quand on vit le rejet ou peu importe et ce peu importe le domaine dans lequel ça se manifeste, c'est toujours pour nous amener à une évolution. Donc on peut être en conflit avec la situation, oui, on peut rejeter nous-mêmes cette situation qui nous fait vivre ce rejet, mais pour autant, elle est là, elle est présente pour nous aider dans notre évolution. Donc c'est aussi, de par l'évolution et c'est là où autrefois innocente, elle a du sens et ce, peu importe finalement ce que vous allez travailler, la connaissance implique le changement, donc on ne peut pas être finalement dans la dynamique, d'évolution spirituelle ou de développement personnel sans se remettre profondément en question et sans voir finalement toutes ces situations qui peuvent venir à nous et qui ont quelque chose à nous apporter qui est positif en finalité. Et c'est ce qui évite aussi de rester, bloqué, dans le conflit ou dans la colère face à certaines situations. C'est toujours revenir à soi et là, cette pleine lune, elle nous propose, très concrètement un retour à soi qui est très fort, qui est très grand, qui est très puissant pour nous permettre une évolution qui va être proportionnelle à ce retour à soi qui est demandé. Donc une évolution qui va être très grande, très puissante et très importante en fait, autant sur le plan individuel que potentiellement sur le plan, de la relation de flamme jumelle. Donc on va regarder en détail du coup, ce qui se passe sur la relation justement et on va regarder avec l'oracle des chakras. Ouais, on va regarder avec l'oracle des chakras et je vais commencer par le jumeau. Donc bien entendu, je vais parler du jumeau, de la jumelle et du couple. Écoutez les différents messages. Il y a souvent un miroir. Ce miroir, il peut être parfait, il peut être inversé. Donc écoutez les messages, voyez ce qui vibre en vous. Si ça vibre pas, vous le laissez de côté, bien entendu. Ça peut être pour vous, ça peut être pour votre jumeau. Donc à vous aussi de faire la bonne interprétation par rapport aux messages qui seront transmis. Donc on regarde du côté potentiellement du jumeau, ce qui est proposé de travailler et ce sur quoi va porter l'évolution. Alors déjà, la première carte que je vois là, c'est l'amour. C'est la carte de l'amour. Donc, on nous parle.
pour le jumeau, on nous parle de l'amour, on nous parle de la conscience, de la présence, on nous parle de la santé physique, le chakra racine. Ça, c'est une carte aussi, il me semble, qui était un petit peu sortie, ou en tout cas, on avait une grosse énergie sur la nouvelle lune par rapport à ça, hein. Et puis, dernier point, c'est la carte du son, de la vibration ou de la musique, peu importe, ou du silence, cette reconnexion justement à soi, pour permettre une très, très grande évolution du côté du jumeau. Donc on lui propose à ce jumeau, hem d'apprendre finalement de l'amour, d'apprendre, hem, de l'amour, mais vraiment dans le sens large, hein. C'est-à-dire, l'amour n'est pas à sens unique, bien évidemment. Comprendre que la dépendance affective, c'est pas de l'amour. Comprendre que parfois certaines relations dans lesquelles il peut être, hem, sont plus au service de son ego qu'au service de son cœur, finalement. Donc il y a un espèce de réapprentissage de ce qu'est véritablement l'amour véritable dans le partage, dans la relation à autrui, mais aussi dans l'amour de soi. C'est-à-dire, on va proposer à ce jumeau, sur cette pleine lune ou sur les semaines à venir, peut-être de réintégrer justement la notion du masculin sacré. Qu'est-ce que le masculin sacré? Est-ce qu'aujourd'hui il incarne ce masculin sacré? Pas forcément. Mais qu'est-ce que c'est en fait ce masculin sacré? C'est redécouvrir finalement cette part aussi de l'homme qui a été bien souvent oubliée, tout comme la femme redécouvre le féminin sacré qui a été très longtemps oublié. Donc il y a vraiment, il y a quand même cette pleine lune, elle travaille aussi beaucoup sur des égrégores, elle travaille beaucoup sur une conscience, hem, non pas individuelle, mais vraiment sur la conscience du universel, la conscience du tout, en fait. Et ça vient travailler sur des schémas, hem, qui sont très ancrés. Et le jumeau, bien évidemment, est concerné par tout ça, parce que vraiment on lui demande cette ouverture de cœur, juste, bien placée, bien positionnée, qui est autant envers peut-être la jumelle du coup, en fonction de là où vous en êtes, mais qui est surtout, principalement envers lui-même. Donc, se respecter soi, sortir des relations toxiques, si tel est le cas encore pour le jumeau. Hem, Apprendre cette notion de donner-recevoir, que dans les relations, c'est pas à sens unique, qu'il doit y avoir justement cette notion de partage et d'échange au sein d'une relation. Que tout ce qui va concerner finalement la volonté de l'ego, c'est-à-dire le moi je veux, c'est pas forcément quelque chose de sain. Ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être aussi, parce que ça peut venir nourrir finalement une blessure, ça peut venir nourrir, quelque chose qui est toxique à l'intérieur de soi. Parce que, ce jumeau peut aussi comprendre là, sur les semaines à venir, que le toxique, c'est pas juste la relation à l'autre ou c'est pas juste l'extérieur. Le toxique, c'est aussi ce qu'on se fait vivre à l'intérieur de soi. C'est le positionnement que l'on prend. Ce que la jumelle travaille du coup, très souvent, concrètement, pendant très longtemps dans le parcours, c'est cette, toxicité parfois intérieure que l'on peut avoir envers nous-mêmes. Donc là, ce jumeau, il est dans cette forme d'évolution. Donc ça peut amener bien évidemment, pour les phases de réunion, un jumeau qui s'ouvre sur le plan sentimental. Alors ça concerne la 5D, ça vous pouvez recevoir beaucoup de messages qui vont dans ce sens-là, mais ça peut concerner surtout la matière. Pour Parce qu'on a quand même une carte, qui concerne le chakra racine, hein, où on nous parle de santé physique, on nous parle de vitalité, d'équilibre, de force, de réintégration et d'image du corps, là aussi. Donc, d'amour finalement aussi au niveau physique, au niveau de la matière, avec cette notion de retrouver un équilibre. Donc peut-être aussi d'équilibrer ce qui est en haut avec ce qui est en bas. Enfin plutôt ce qui est en bas avec ce qui est en haut, du coup. De manifester des choses. Et on a quand même une carte qui nous parle de conscience, on a une carte qui représente la présence, le «je suis» dans le sens de l'âme, où on nous parle de conscience, de réalité, de connexion, donc d'intégration, en fait, pour des jumeaux qui sont déjà bien avancés et peut-être dans l'étape de retrouvailles ou voire même de réunion. On demande de manifester certaines choses, on demande de montrer, on demande d'ouvrir. On demande, en fait, à ce jumeau d'oser avancer, peut-être vers sa jumelle de manière complètement différente. Et ça passe, en effet, par l'écoute de son intériorité, ça passe par l'écoute de la vibration, ça passe par le lâcher prise là aussi. Donc le jumeau peut être très concerné par tout ce que j'ai dit, juste avant sur les énergies générales. Lâcher le contrôle, arrêter de vouloir que ce soit comme ceci ou comme cela, mais vraiment se laisser aller pleinement du coup à ce qu'il ressent intérieurement, à la vibration de l'âme pour permettre finalement, hem à la matière, de passer du silence à la communication ou à la vibration, «musicale» entre guillemets, la voix de l'âme du coup, lui permettre de s'exprimer pleinement. Donc bien évidemment, ce que je viens de dire,
En fonction de là où vous en êtes, je reviens sur, ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes actuellement en phase de séparation, de silence et encore dans du très gros travail assez lourd avec beaucoup de dualité du côté de la jumelle, beaucoup de doutes, par exemple, sur le retour du jumeau, bah, votre jumeau, là, il est plutôt poussé, du coup, hem, à aller vers cette nuit noire de l'âme, comme je vous ai dit, c'est-à-dire des émotions très fortes. On révèle les choses, on montre au jumeau ce qui va et ce qui ne va pas dans sa vie pour aller vers cette ouverture de cœur. Si vous êtes déjà bien stabilisé du côté de la jumelle, voire en phase de retrouvailles et de réunion, bah, plus vous approchez finalement de la finalité et de l'union du couple, plus vous allez vers ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette ouverture dans la matière. Sinon, ça va se jouer du coup sur d'autres plans et ce travail se fait de manière intérieure du côté du jumeau. C'est-à-dire que, j'apprends à m'aimer. C'est ce qui peut se manifester aussi du côté de votre jumeau et donc couper finalement avec des énergies tierces, parce que c'est mis en conscience, parce que c'est réveillé, c'est révélé, c'est tellement, comment dire? C'est tellement gros en fait, qu'automatiquement il ne peut pas ne pas le voir. On regarde du coup du côté de la jumelle, qu'est-ce qui se passe? Alors, du côté de la jumelle. Alors la première carte qui s'est échappée, c'est la carte de la guidance. Sur cette carte, on vous dit le soutien, l'amour, les signes, la direction. Vous recevez les messages, écoutez ces messages. Alors oui, votre mental peut douter. Oui, vous pouvez être connecté à la blessure de trahison. Donc avoir des difficultés à écouter finalement cette guidance intérieure ou les rêves que vous recevez. Mais on vous dit que c'est quand même important. On ne vous envoie pas ces signes-là pour rien. Donc à vous d'observer en fait si c'est un signe qu'on vous envoie toutes les semaines. Bon, on peut douter parfois que oui, c'est notre mental qui interprète ce signe-là de telle manière ou qui cherche ce signe-là. C'est-à-dire qu'on attire parfois des synchronicités ou on cherche la synchronicité. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt finalement dans une forme de lâcher prise et là, c'est un message que vous recevez. On vous dit écoutez ce message, c'est important. Parce qu'on vous dit finalement qu'à travers ce message, ça va aussi venir réaligner quelque chose à l'intérieur de vous. Ça va vous ramener peut-être dans la confiance. Et d'ailleurs, je crois qu'on a une carte, oui, qui nous parle du plexus solaire, c'est la carte du choix. On a également la carte du rêve. On a concrètement le chakra couronne qui ressort. Donc il y a un gros travail quand même pour la jumelle face par rapport à sa médiumnité, par rapport à ses ressentis, par rapport à la peut-être connexion télépathique aussi, par rapport aux jumeaux. Où vraiment on vous demande d'y aller pleinement, on vous demande de vous faire confiance, on vous demande de mettre en place peut-être des pratiques aussi, de méditation ou autres qui vont vous aider à ouvrir pleinement cette conscience-là, à aller chercher l'information au bon endroit, à sortir du plan mental, à sortir, de la peur, à sortir de la dualité, à sortir du doute, pour que vous puissiez finalement prendre les bonnes décisions. Alors, on nous dit aussi là finalement que, à travers, bah, cette ouverture ou ces signes que vous recevez, ces messages que vous recevez, je vous disais, ça va réaligner quelque chose et en effet, ça vous ramène dans de l'ouverture au niveau du cœur. On a la compassion. La compassion envers vous-même. La jumelle est très concernée par ce que j'ai dit tout à l'heure sur, le chemin parcouru. Rattrapez-moi, là, tout ce que je vous ai dit par rapport à ça, sur l'évolution spirituelle. La jumelle est vraiment très concernée par rapport à ce sujet-là parce que c'est aussi finalement, faire la paix avec son passé. Faire la paix, alors avec son passé de manière générale déjà, mais faire la paix peut-être aussi avec le passé de la relation de flamme jumelle pour permettre une ouverture dans la matière. Peut-être pour aider aussi, notamment dans les phases de retrouvailles, peut-être pour aider aussi votre jumeau à avancer vers vous de manière différente justement. Parce que tant qu'on n'est pas totalement dans l'acceptation finalement du parcours tel qu'il est ou du vécu du parcours, en fait, on reste potentiellement avec une petite énergie de rancœur, de colère, de doute, de peur que ça réitère un schéma, que, ils viennent, ils repartent, qu'ils se servent de vous, que ceci, que cela et finalement, on n'est pas du tout, en fait, dans la compassion. On peut être dans l'espoir, en effet, que ça se manifeste, que ça qu'ils reviennent ou, que ça se stabilise. Mais si on vibre la peur intérieurement, si on vibre le doute, si on vibre la non-confiance, ben, on va attirer des situations de toute manière qui vont, nous faire vivre cette non-confiance, ce doute ou ces peurs. Donc c'est important vraiment d'aller vers cette ouverture du côté de la jumelle. Donc
On nous dit, voilà, d'intégrer cette compassion, de réintégrer cette compassion en faisant la paix avec le passé. Donc c'est en ça aussi que pour certains ou certaines, il peut y avoir des très, très grosses guérisons, des guérisons assez lourdes qui se manifestent par rapport à votre passé, de manière individuelle ou par rapport au couple, peu importe, c'est-à-dire par rapport directement à votre jumeau. On vous parle des choix, du coup, avec la carte qui concerne le plexus solaire. Donc, on nous parle des choix, on nous parle de libre arbitre, on nous parle de changement. On nous dit de faire preuve peut-être aussi de courage ou de volonté. Peut-être qu'il y a une direction à prendre, peut-être actuellement dans votre vie, que ce soit en lien avec le jumeau ou par rapport à des changements, plus personnels du coup que vous avez à vivre, mais on vous demande du courage. Ne restez pas finalement dans l'incertitude d'un choix, c'est-à-dire en gros, ne restez pas devant votre panneau de direction à dire: «Dans quelle direction est-ce que je dois aller?» À un moment donné, il faut aller chercher peut-être la bonne information et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a plusieurs fois la notion du chakra couronne, d'aller chercher l'info au niveau de l'âme et non pas au niveau mental. Si vous voulez rester aligné justement sur votre chemin, c'est pas le mental qui peut prendre la décision. C'est votre âme qui doit vous indiquer en fait ce chemin, la bonne décision. Donc c'est prendre ce temps de méditation, de reconnexion à l'âme pour vraiment comprendre dans quelle direction vous devez avancer, celle qui est la plus juste pour vous. Et ensuite, du coup, bah, sortir de cette posture finalement d'attente, de pas savoir de quel choix est-ce que je fais, quelle direction est-ce que j'emprunte et finalement avancer concrètement, avancer vers le changement, avancer peut-être vers la résolution de conflits, de difficultés que vous pouvez vivre sur différents plans. Et là, on vous dit aussi ah, bah, j'avais pas vu, on a quand même 2 fois les signes et 2 fois la guidance, en fait, hein, parce qu'on a la carte des rêves, du coup, qui est sortie sur la jumelle. Donc clairement, oui, vous recevez beaucoup de messages par les rêves, j'avais pas fait attention, mais on vous dit vraiment, là, sur cette carte, écoutez les messages, écoutez le message de votre âme, écoutez le message de votre cœur. Suivez cette guidance-là, suivez les signes qui vous sont envoyés, parce que c'est là que se trouve votre direction, finalement, celle que vous devez emprunter. Alors vous allez me dire: «Oui, mais des fois, c'est pas très clair». Bah oui, bien évidemment, parce que moi aussi je les vis les signes, hein. Et en effet, des fois, c'est pas très clair. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher cette connexion aussi intérieure et pas être juste dans l'extérieur. Et ça, en plus, je vous en parle parce que dans les consultations d'aujourd'hui, c'est revenu à plusieurs reprises cette notion finalement de d'éveil ou de foi, mais qui est extérieure en fait à soi. C'est-à-dire que tout est porté à l'extérieur. J'ai confiance en mes guides, ok, mais je ne dialogue pas avec mes guides. Du coup, finalement, ce dialogue n'étant pas établi, j'ai confiance, mais dans le fond, j'ai un doute parce qu'en fait, je ne sais pas et je ne le vis pas intérieurement. Donc c'est aller chercher à vivre en fait cet éveil, spirituel, cet éveil en conscience de manière véritablement intérieure. Alors pour certains, c'est très facilement acquis, pour d'autres c'est plus compliqué parce qu'il peut y avoir des peurs, parce qu'il y a aussi parfois un peu la facilité, de facilité de comment dire? De dire, bah, je demande à mes guides et ils font. Oui, mais c'est toi qui as incarné et parfois c'est tes décisions, en fait et c'est pas les guides qui doivent prendre nos décisions. Ils peuvent nous aider, nous accompagner, nous indiquer la direction, mais en fait, les réponses concrètes pour savoir dans quelle direction tu dois avancer ou quel positionnement tu dois prendre, pour toi-même, pour régler des difficultés, que tu peux avoir ou pour la relation, c'est vraiment en toi que tu dois aller le chercher à travers justement la connexion à ton âme. Donc il y a vraiment une notion pour la jumelle de d'éveil spirituel profond et d'intégration sur le plan de la matière pour ne plus être finalement bancal. Alors bien évidemment, ce que je viens de dire, ça concerne vraiment des jumelles qui sont, déjà bien avancées sur leur parcours. Si vous êtes au tout début de votre parcours d'évolution, dans le lien de flamme jumelle ou d'évolution spirituelle, il faut du temps. C'est simplement mettez en pratique, en fait, bah, des temps de méditation, des vrais temps de méditation où vous allez chercher votre propre chemin de méditation. Les méditations guidées, ça je vous le dis souvent en consultation, c'est une ouverture. On ouvre une porte à travers la méditation guidée pour comprendre que oui, on peut lâcher prise et que oui, on peut connecter certaines choses. C'est une porte ouverte, mais ce n'est pas votre propre chemin d'élévation ou de méditation. Et c'est important, à un moment donné, dans nos chemins d'évolution, d'aller chercher ce chemin-là justement, qui est le nôtre, qui est notre propre chemin et qui n'est pas celui d'une autre personne à travers notamment les méditations guidées. Donc c'est important d'aller vers cette intégration-là et cette recherche-là parce que en allant vers cette recherche intérieure, cette recherche d'élévation et cette recherche spirituelle, on va aussi vers une compréhension beaucoup plus profonde de qui l'on est, de ce que l'on vit et finalement on va activer beaucoup plus facilement les changements. On va activer aussi beaucoup plus facilement le lâcher prise, le fait de lâcher le contrôle, cette intégration 5D, 3D, elle se fait aussi beaucoup plus facilement dès qu'on a trouvé notre propre chemin d'élévation.
Donc ça, il faut aller le rechercher et la jumelle est quand même très soumise, finalement à tout ça durant cette phase de pleine lune parce que, bah, ça fait partie du chemin aussi d'évolution, en fait, pour la relation. C'est cette intégration sur le plan humain. On regarde du côté du couple. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte sur le couple? Alors, nous avons 3 cartes. Nous avons 3 cartes. La première carte, c'est la carte de la volonté. Donc vraiment, on a des choix à prendre, des directions à prendre, des choix à faire, du changement qui doit arriver de manière individuelle pour amener aussi finalement à prendre des décisions et à exprimer nos volontés, à exprimer, la direction dans laquelle on veut avancer. Et je vais vous dire un truc peut-être bête, mais est-ce que vous avez véritablement envie d'avancer vers l'union? Souvent la réponse est oui. Êtes-vous prêt à faire le chemin qui va avec cette union? C'est souvent là où on bug parce que très souvent, notre mental, il trouve que c'est trop long, il trouve que c'est trop souffrant, il trouve que c'est trop compliqué, il trouve tout un tas de choses. Donc souvent, en fait, on a en effet l'envie d'aller vers la finalité, mais on n'a pas envie d'emprunter le chemin qui nous amène à cette finalité. Et je dis ça vraiment sans jugement, hein, parce que moi aussi, je suis passée par ce cheminement-là. Donc c'est important vraiment de savoir dans quelle direction et c'est là où je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, il y a vraiment cette notion de changement très profond, où on peut plus, à l'avenir, laisser notre mental nous dire, «Oui, OK, j'y vais» et puis non le lendemain. Il y a vraiment ce truc de s'aligner, un alignement très clair, très net. Une âme et un ego humain, et un être humain qui travaillent ensemble et non plus de manière séparée, où chacun évolue sur son plan de conscience finalement et où la communication n'arrive pas à se faire. On demande vraiment de l'intégration. On nous invite en effet à le faire. Pour certains, ça va être quelque chose de facile, pour d'autres, ça va se faire plus tardivement, mais c'est pas grave, les énergies, elles sont en train de vous pousser à aller vers ce chemin-là. Donc sur la relation, c'est la question qu'on nous pose: «Quelle est notre volonté?» Sommes-nous véritablement en confiance, en fait? Avons-nous véritablement confiance peut-être en notre lien, en l'union possible? On m'a posé la question il y a pas très longtemps, à savoir: «Est-ce qu'il y a véritablement des flammes jumelles réunies?» Oui, il y en a. Bien évidemment, il y en a. C'est pas forcément, en effet, ce qui est le plus présent. Pourquoi? Parce que très souvent, les flammes jumelles réunies, elles se montrent pas. Pourquoi? Parce que l'ego humain a tendance à créer de la jalousie, à créer tout un tas, en fait, d'énergies vibratoires très basses face parfois à ça. On n'est pas toujours dans la réjouissance de voir un couple réuni. Donc souvent, les couples réunis, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à distance. Certains se montrent, d'autres pas du tout. Donc oui, il y en a qui se réunissent, bien entendu, parce qu'ils ont réussi à faire le chemin. Parce que d'une certaine manière, la volonté et reste toujours au même endroit, toujours sur le même focus. Donc ce qui ne veut pas dire pour autant, attention, avancer vers la réunion, parce que je connais parfaitement quand même l'ego humain et son fonctionnement, parce que j'en ai un moi aussi. Hem, Ça ne veut pas dire se sacrifier au sein de la relation. Parce que j'ai bien vu l'autre jour quand je vous ai fait la vidéo sur, le rejet, à force de rejeter l'autre, il pourrait ne plus revenir, ça fait réagir bien entendu. Et ça fait réagir bien souvent parce que, très souvent, on n'entend que ce que l'on veut entendre. Parce qu'on ne comprend que ce qu'on ne veut comprendre ou que ce qu'on ne peut comprendre à un instant T. Donc il y a des focus qui sont mis sur des mots et vous réagissez très souvent, on est tous pareils, hein, on réagit très souvent à des mots, sans forcément comprendre ni le fond, ni le sens de la phrase qui a été, transmise. Donc ce que je suis en train de vous dire et je le répète et dans toutes mes vidéos désormais, je vais répéter 40 fois la même chose s'il le faut, pour être sûre en fait de bien être, entendue et comprise dans le sens que je donne. Donc ce qui est important là et ce que le focus sur lequel je veux insister du coup, c'est sur le fait de savoir dans quelle direction est-ce que l'on veut avancer. OK, on avance tous vers la réunion, on avance vers l'union, on a tous cette volonté. Est-ce qu'on est prêt à faire le chemin? Là est la question. Très souvent, on va dire oui, mais dans le fond, on a toujours un petit truc qui nous dit non. Maintenant, ça ne veut pas dire que sur ce chemin-là, on doit se sacrifier dans la relation. Ça ne veut pas dire accepter tout ce que fait l'autre. Ça ne veut pas dire rester dans des mécanismes dysfonctionnels. La relation est une relation d'évolution. Et ça, c'est très important de bien l'avoir à l'esprit. Ça évite justement de rester parfois dans des mécanismes de relation qui vont à l'encontre d'une évolution spirituelle et personnelle. On va toujours normalement dans le bon sens. On évolue. On comprend qu'on a un schéma.
toxique, négatif, dysfonctionnel au sein de la relation, on se met en œuvre pour sortir de ce schéma. On ne réitère pas normalement le schéma. Si on le réitère, c'est parce qu'on a des choses qu'on n'a pas encore compris. C'est parce qu'on a des peurs, c'est parce qu'on a une blessure qui nous retient. C'est parce que parfois, on est soumis à notre transgénérationnel qui était parfois peut-être lourd, ou parce qu'on est soumis à un karma qui nous empêche d'aller vers une évolution, ou autre chose, peu importe. Mais la volonté doit être d'aller vers une évolution. L'union, dans la relation de flamme jumelle, c'est une finalité bien entendu, mais on parle toujours aussi de réunion intérieure. On ne peut pas espérer vivre l'amour inconditionnel avec l'autre si on ne sait pas se respecter soi. Se respecter, c'est savoir s'aimer. Dire non, c'est savoir s'aimer parfois. Euh, Dire oui, parfois, c'est aussi savoir s'aimer. Mais c'est à chacun de savoir si ce oui ou ce non, si ce respect, si c'est juste, s'il est bien équilibré et si justement il nous permet d'aller vers une évolution. Ça, c'est hyper important. Pour sortir aussi de l'image, peut-être, de la relation de flamme jumelle toxique et perverse. Oui, la relation peut être toxique. Si on n'est pas soi-même dans le bon fonctionnement, bien évidemment que la relation peut être toxique. Peut-être que votre jumeau, oui, peut avoir des aspects pervers narcissiques, comme peut-être vous-même aussi sans vous en rendre compte. Il faut toujours faire preuve d'ouverture, il faut se remettre en question. C'est le propre en fait de ce type de relation. C'est pas une relation enfermante, au contraire, c'est tout l'inverse, c'est une relation d'évolution qui nous permet de nous retrouver soi et d'intégrer les vraies valeurs de l'amour inconditionnel. Donc voilà, ça devait être le message peut-être aussi en plus de la, de la pleine lune, j'en sais rien. Bref, on passe du coup à la deuxième carte, c'est la carte de la visualisation. Donc sur cette carte, on nous parle de aussi, donc je fais le lien encore avec cette carte de la volonté, parce qu'on nous parle de la manifestation, de notre imagination, de nos expériences. Donc ça rejoint aussi ce que je vous ai dit en début de vidéo par rapport à nos expérimentations passées, mais aussi à ce qu'on veut expérimenter dans le futur. Sur quelle ligne on a envie d'avancer? Comment est-ce qu'on veut le créer, ce couple? On le visualise, on l'imagine, on l'envisage, mais comment est-ce qu'il va se manifester? Donc là, c'est pareil. À la fois, on nous demande un petit peu euh, de visualisation, en effet, d'envisager les choses, mais on nous demande aussi de l'ouverture. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas toujours ce que l'on pense qui va se manifester. C'est même très souvent, en fait, l'opposé. Donc, c'est important, en fait, de maintenir en fait une ouverture et cette ouverture, elle va aussi dans le sens de cette carte-là qui nous parle d'expression. Cette expression, elle doit pouvoir être libre. Donc c'est une carte quand même, la carte de la volonté, qui est une carte qui concerne le chakra de la gorge justement, donc aussi cette ouverture de communication. Dernière carte, c'est une carte qui nous parle de l'argent. On nous parle des finances, on nous parle du pouvoir, on nous parle de la générosité et du coup de l'énergie d'abondance. Et là, c'est pareil, je pense qu'on nous invite, alors bien évidemment, il peut y avoir des problématiques financières à traiter au sein de la relation, entre vous 2 ou de manière individuelle ou des karmas qui concernent les finances dans la relation. Mais je crois qu'on nous demande parce que là, on nous demande aussi beaucoup d'ouverture. On nous demande, sur cette pleine lune, d'aller vers un changement véritable. C'est aussi un changement de regard, c'est aussi, voir les choses de manière différente. Peut-être que c'est aussi tout simplement réparer son lien avec l'argent. Heu Ne plus voir l'argent comme étant quelque chose d'effrayant. Parce que très souvent, l'être humain en vibre la peur. On vit dans un monde de finances, donc on va vibrer la peur du manque. C'est-à-dire que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas se loger, si on ne peut pas se nourrir, et cetera. On a une pression financière qui est constante et ce, peu importe finalement, qu'on ait, peu d'argent ou qu'on ait beaucoup d'argent. Cette pression, d'une manière ou d'une autre, elle est présente. Et puis en plus, ça invite à toujours avoir plus, hein. Plus on a d'argent, plus on en veut. Parce que plus on dépense aussi. Donc finalement, bon, donc c'est aussi le rapport et le regard que l'on va avoir sur cette énergie, parce que l'argent, c'est aussi une énergie. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit pas dans un monde d'échange, on ne peut pas vivre, concrètement, comme à une certaine époque en se faisant payer par un sac de riz. C'est pas possible. Le sac de riz il va nous nourrir, OK, mais il va pas nous loger. Donc on a besoin de cet argent, en fait. On vit dans cette société peut-être aussi pour aller vers une réconciliation par rapport à ça. Je parle de manière individuelle pour que chacun puisse créer son abondance. Parce que la notion d'argent, les peurs liées aux finances, c'est quelque chose de sociétal. On vit dans une société qui est effrayée et qui est endettée. Donc on le vit aussi de manière individuelle, bien entendu. C'est logique, on est soumis à certains égrégores. Donc, sur le plan individuel, on va vivre potentiellement des difficultés en lien avec l'argent. Dans un parcours de flamme jumelle, très souvent, on est soumis à des difficultés en lien avec l'argent, qu'elles soient momentanées ou qu'elles durent dans le temps.
peu importe. On nous demande aussi à travers ce parcours-là de travailler sur des égrégores, sur des choses qui sont profondément ancrées chez l'être humain. Donc c'est aussi, c'est pas de se dire c'est pas toujours en tout cas de se dire, «Il faut créer un monde sans finances». Oui OK, mais ce monde sans finances, il va pas se créer demain. Donc en attendant, il va bien te falloir, à toi comme à moi, de l'argent pour vivre, pour nourrir tes enfants, nourrir mes enfants, pour payer mon loyer, pour continuer d'avancer. On a besoin d'argent, dans tous les cas. On vit dans une société potentiellement où l'argent, on peut aussi nous le donner. C'est-à-dire qu'on a des aides sociales, on a tout un tas de choses. Peut-être que d'autres pays n'ont pas. Est-ce un bien, est-ce un mal? Peu importe. À la limite, on n'est pas là pour débattre de ça tout de suite. Mais c'est le rapport qu'on va entretenir justement avec ces finances et la peur que ça vient engendrer chez nous qui vient, cette peur-là, bloquer notre abondance. Et cette abondance, finalement, dont on a tous besoin en termes financiers, elle vient aussi, cette peur-là, liée à l'argent, vu que le focus souvent est mis dessus, elle va venir créer aussi une peur liée à des choses, à des énergies différentes comme l'amour. Donc on peut peut-être aussi essayer de mettre de l'amour sur l'énergie de l'argent. C'est une possibilité. On peut changer notre regard, on peut changer notre rapport aux finances. Sortir bien évidemment de la peur du manque. C'est quelque chose qu'on transmute tous à un moment donné. S'autoriser à recevoir l'abondance, par exemple, pour déverrouiller, en fait, quelque chose qui est très ancré au niveau de la conscience humaine, au niveau des égrégores et au niveau peut-être de votre lien. Donc à chacun d'adapter, bien évidemment, avec ce que je viens de dire, mais il y a quand même un gros travail qui doit se faire par rapport à cette notion financière et aux peurs que ça va engendrer chez, certains d'entre vous, pour que vous puissiez déverrouiller non pas juste l'abondance financière, mais l'abondance en tout. Parce que cette peur liée à l'avenir, la peur des finances, c'est votre chakra racine. Le chakra racine, c'est ce qui vous apporte de la stabilité. Donc si on a une instabilité en lien avec les finances, on a une instabilité qui est complète, en fait. Donc on va pas réussir à attirer pleinement, en fait, l'amour. On va pas réussir à créer d'autres choses, en fait. Parce que cette peur, elle est très présente et elle est présente dans plusieurs dimensions en même temps. Elle est présente au niveau de la société, elle est présente peut-être au sein de votre famille, peut-être chez des amis que vous avez aussi autour de vous qui vivent des difficultés. Elle est très lourde, elle est là, elle est posée sur nous et on nous demande finalement de sortir de ça, d'aller au-dessus, en fait, de ça, pour se restabiliser, même si éventuellement on n'a pas un compte en banque bien fourni. Mais se stabiliser sur justement que l'univers nous apporte toujours ce dont on a besoin, donc être véritablement dans la foi que l'univers ne nous abandonne pas par rapport à ça aussi. Donc c'est un gros travail qui concerne à la fois le lien, bien évidemment, de manière individuelle, c'est-à-dire votre couple sacré, mais c'est aussi, finalement, de manière beaucoup plus large, un gros travail qui se fait sur, la conscience universelle, sur des égrégores auxquels on peut être soumis et que la flamme jumelle a bien entendu aussi à travailler. Donc voilà pour ces énergies du coup de la super lune du 18 septembre. Donc clairement, oui, elle bouscule, elle bouge, elle invite au changement, elle invite à de très grosses libérations pour activer du meilleur, bien évidemment, derrière. Mais il est clair que si on est en résistance là par rapport à ces vibrations qui sont là présentes, bah, automatiquement on vit une nuit noire de l'âme et ça risque de devenir, bien entendu, de plus en plus puissant si on reste en résistance au changement et à l'évolution du coup, que nous propose finalement notre âme à travers ce cheminement spirituel. Donc voilà mes belles âmes. Donc je vous souhaite à tous, de belles guérisons, de belles transmutations, de beaux changements du coup dans vos vies pour aller vers justement vers, une abondance. Alors abondance, quand on parle d'abondance, c'est en tout, bien entendu. Que vous puissiez vivre le bonheur, que vous puissiez vivre l'amour, que vous puissiez vivre la stabilité dans vos vies aussi et la sécurité, dans vos foyers, et que vous puissiez surtout vous accomplir pleinement et ce, dans tous les domaines de votre vie. Donc voilà, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.